C'est parti. Mes amis, bonjour, je suis très content aujourd'hui de vous recevoir puisque ça fait quand même 18 ans que vous m'honorez de votre fidélité. Vous connaissez tous la société Phytocant et aujourd'hui j'avais envie de vous réunir pour vous parler face à face de ce qui fait la différence de Phytocant. Comme vous le savez, nous avons réussi l'exploit de mettre dans une gélule principe actif, énergie. Mais comment on fait? Avant tout, la définition de Phytocant déjà traduit toute notre philosophie. Dans Phytocant, vous avez phyto pour phytothérapie et Kant pour quantique. Alors, je ne suis pas scientifique et je ne vais pas me lancer dans l'énergie quantique ou la physique quantique. Je vais parler plutôt d'énergie quantique. Et je me considère comme monsieur tout le monde. Pour moi, la seule énergie quantique au monde et la plus vieille au monde, c'est l'amour. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, que la seule chose que je revendique, c'est de mettre beaucoup d'amour dans ce que je fais. Et comme je suis dans cette dynamique et que j'ai cette intention, l'intention de bien faire, le bon Dieu m'a à la bonne et m'a présenté les gens qui m'aident à poursuivre ce but. Et en l'occurrence, il y a quelques années, quand j'ai créé la société Phytocant, j'ai rencontré ce biologiste italien Roberto qui... Alors, comment j'ai rencontré Roberto? C'est une histoire très très intéressante. Pendant 16 ans, il y a 35 ans que je suis dans ce secteur d'activité, et pendant 16 ans, j'étais ce qu'on appelle commercial. Je visitais des thérapeutes de santé. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens bien et de rencontrer beaucoup de gens qui avaient une spiritualité, et c'est quelque chose qui a résonné en moi. Quand j'ai senti que la qualité de ces produits commençait à baisser, j'ai pensé à changer d'activité. Mais comme je me sentais tellement bien dans cette activité, je me suis dit, Nicolas, tu vas créer ta société, au moins tu sauras ce que tu fais et tu pourras être le garant de la qualité. Et c'est comme ça qu'un jour j'ai reçu des invitations pour aller dans une manifestation qu'on appelle Sana, qui est à Bologne, c'est comme Marjolaine à Paris. Je ne vais jamais dans ces types de manifestations parce que pour moi c'est les marchands du temple. Mais ce jour-là, j'ai fait une exception et j'y suis allé. Ma compagne Véronique, qui depuis 35 ans dit toujours amen à ce que je lui dis, parce que vous savez, elle dit de moi, Véronique dit de moi, Nicolas, quand il parle, il ne sait pas ce qu'il dit, mais souvent ça se réalise. Et donc, quand je lui ai dit, je vais à Bologne, elle m'a dit, vas-y. Je suis allé à Bologne, je suis allé au Sana, je rentre au Sana, je revois un stand, je rencontre un monsieur, je parle avec lui, et une demi-heure après, je rentre à la maison. Et elle me dit, alors, j'ai du bof, rien d'extraordinaire. Ce monsieur m'envoie des échantillons, des documentations. Véronique range dans un placard, comme moi je ne le vois pas, je l'oublie. Et le temps passe comme ça. Un an après, je crée la société Phytocant. Je trouve un pharmacien à Paris qui me fabrique des produits de qualité. Et on commence à travailler comme ça. 6 mois ou 8 mois après avoir créé la société, en faisant du ménage, je retrouve ces documents que m'avait envoyé Robert, notre herboriste italien, et je l'appelle le lundi. Et je peux vous assurer, messieurs, dames, quand je l'ai appelé, il m'a de suite reconnu en me faisant à l'italienne « Dottore, buongiorno ». Vraiment, j'étais stupéfait. Et il me dit « Je suis content que vous m'appeliez, j'attendais votre appel ». Je dis « Comment vous attendiez mon appel? Vous me reconnaissez ?» Il me dit « Oui, on s'est revus il y a 1 an et demi à Bologne et j'attendais votre appel parce que tous les deux on est fait pour être ensemble ». Croyez-moi, j'étais un peu désarçonné et puis je lui ai demandé « Est-ce que je peux venir visiter votre unité de production ?» Et là il m'a dit une phrase dont je me rappellerai tout le temps. Il m'a dit « Les plantes poussent au soleil et à la lumière. Chez moi, je n'ai rien à cacher pour venir tout voir. » Et je suis descendu. Et à mesure que je faisais la visite, j'ai réalisé que j'avais rencontré un homme qui savait faire tout ce que je ne savais pas faire et que je rêvais de savoir faire. C'est-à-dire qu'il avait amené dans
la production de compléments alimentaires, toute cette partie invisible, énergétique et spirituelle qui m'a toujours attiré tout au long de ma vie. C'est-à-dire que ce monsieur, il a construit ses locaux selon le nombre d'or. Vous savez très bien que le nombre d'or, c'est un nombre dont se servaient les maîtres constructeurs pour construire des cathédrales et qui donne une énergie particulière au lieu. Il a construit une pyramide de 25 mètres de haut qui irradie. Il a mis des capteurs photovoltaïques de partout, ça fait qu'il est indépendant énergétiquement avec une énergie propre. Et il a mis des ondes de forme un peu de partout pour annuler l'énergie électromagnétique négative qui est dans l'air ambiant, ce que l'on appelle la géobiologie et ce qu'on appelle aussi dans le langage commun le feng shui. Donc on a harmonisé les lieux. Il les a tellement harmonisés que sur toutes les machines qu'on utilise, qui sont démontées après chaque utilisation et nettoyées, elles ne sont nettoyées uniquement qu'avec de l'extrait de pépins de pamplemousse, donc un produit naturel. Et sur ces machines, pour annuler l'énergie électromagnétique négative de l'électricité, il y a aussi des ondes de forme. Et donc, c'est comme ça qu'il a un environnement qui est sain et qui est bonifié. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a aussi mis en place des process de fabrication particuliers. Le premier, c'est l'extraction des principes actifs. Pour extraire des principes actifs, il n'utilise que de l'eau. C'est une eau particulière, une eau qu'on appelle l'eau Grander. Alors, Grander était un Autrichien qui a mis en évidence que lorsqu'on fait passer une eau, quelle qu'elle soit, à côté d'une eau informée, cette eau prend l'information de cette eau informée. Et Grander a inventé avant des appareils qu'on branche à l'arrivée d'eau, où il y a à l'intérieur de ces appareils une eau informée, et en mettant ces appareils, l'eau de toute l'habitation, que ce soit des habitations privées ou même des industriels, vous avez une eau qui est une eau informée, qui ressemble à une eau comme une eau vivante, comme une eau de torrent. Mais l'eau ne permet pas de tout extraire les principes actifs, puisqu'il y a des principes actifs, des liposolubles, que l'eau ne permet pas d'extraire. Alors comment Robert arrive à tout extraire uniquement avec de l'eau? Ben, c'est simple. Dans les cuves où on met de l'eau, des plantes à macérer dans cette eau, il y a des générateurs d'ultrasons et c'est un programme particulier qui, en fonction de la plante qu'on met dans le macérat, les ultrasons vont être activés, qui vont faire par cavitation exploser la cellule de la plante et extraire à froid, à 28 degrés, parce que vous savez qu'à partir de 37 degrés, il y a une déperdition des vitamines et des minéraux. À 28 degrés, on va extraire tous les principes actifs, les hydrosolubles, les liposolubles, les aromatiques, les vitamines et les minéraux. Une fois qu'on a récupéré tout ce macérat, on va passer ce macérat dans un pressoir pour séparer la partie liquide de la partie solide. La partie solide va être réutilisée dans les champs où on met des plantes médicinales à pousser. Et la partie liquide va passer dans un condensateur sous vide où, sur une durée de X, ça peut varier entre 12 et 24 heures, on va faire évaporer de l'eau pour concentrer le produit jusqu'à un rapport de 4 pour 1, c'est-à-dire qu'il aura fallu 4 kg de plantes fraîches pour 1 kg d'extrait final. Une fois qu'on a cet extrait mou, on a deux solutions, mesdames et messieurs. Soit on veut un extrait liquide, les extraits liquides phytocan que vous connaissez, et à ce moment-là, on y rajoute uniquement que de la glycérine végétale, et vous avez votre produit que vous buvez tous les jours, tel que le DD Pur, le Cantavi, le Cantaox, les produits que vous connaissez. Si on veut maintenant un produit sous forme de poudre, pour mettre dans des gélules, cet extrait mou, on va le mettre sur des paniers de plastique, sur de l'inuline ou de la maltodextrine, sur une machine qui va déshydrater. Il va déshydrater cet extrait mou jusqu'à l'obtention d'une poudre, et cette poudre, on la mettra dans vos gélules. Mais cette machine à déshydrater ne nous sert pas uniquement à fabriquer de la poudre. Elle nous sert aussi à déshydrater des plantes lorsqu'on veut faire, je ne sais pas, des tisanes, qu'on veut faire des pots pourris, enfin, pour déshydrater des plantes. Et chaque fois qu'on déshydrate une plante, on récupère l'eau intracellulaire de la plante. L'eau intracellulaire de la plante, je pourrais dire que c'est la partie
psychique de la plante, elle contient toutes les informations de la plante, c'est la signature de la plante, et cette eau intracellulaire qui a toutes les propriétés et les mémoires de la plante, ben nous, chez Phytocan, on l'utilise par exemple dans nos cosmétiques, dans nos bains de douche, dans nos shampoings, dans tous les produits on doit mettre de l'eau sous le terme eau ou aqua, c'est l'eau intracellulaire des plantes qui compose la formule qui est utilisée. Donc vous voyez un peu la puissance que ça donne, et c'est peut-être pour ça que énergétiquement les produits Phytocan ont quand même beaucoup plus de puissance. Et puis le troisième process de fabrication, c'est le process de fabrication qui concerne les fragrances. Plutôt que d'utiliser des huiles essentielles qu'on est capable aussi de fabriquer, on utilise un process qui permet d'utiliser un gaz alimentaire type fréon, gaz froid, qui change d'état. C'est un circuit où vous avez un gaz à l'état gazeux, vous avez une cuve où vous allez mettre des plantes, quelles qu'elles soient. Le gaz de l'état gazeux va passer à l'état liquide, il va extraire ce qu'il doit extraire, il va repasser à l'état gazeux, donc comme ce qu'il a extrait, comme c'est beaucoup plus lourd, va tomber dans une trappe. Ce gaz qui est redevenu à l'état gazeux va passer dans des charbons pour enlever la mémoire, pour le nettoyer, parce que c'est un circuit fermé. Et quand on ouvre la trappe, eh bien, pour 20 kg de pétales de rose déshydratés, vous savez combien de substances on récupère? Eh bien, vous savez, pour 20 kg de pétales de rose, où il y a un volume comme ça, on récupère 150 grammes de substance. Et cette substance, à l'inverse d'une huile essentielle, une huile essentielle, c'est quelque chose de fabuleux. Une huile essentielle, ça a de belles odeurs, très yang. C'est un peu... c'est l'aspect yang. L'huile essentielle, c'est bien. Et les huiles essentielles ont une couleur incolore. L'absolu, on a donné ce nom d'absolu parce qu'il faut donner un nom, ça n'a plus rien à voir avec une huile essentielle. Ça a la couleur de la plante et ça a l'odeur naturelle de la plante. Et on est sur une substance beaucoup plus complète, beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus féminine, beaucoup plus subtile. Et c'est les fragrances qu'on utilise quand on doit utiliser la fragrance, que ce soit dans nos cosmétiques ou dans nos bains de douche ou dans nos shampoings. Voilà un peu les particularités des produits Phytocan, mais derrière tout ça, quelque chose d'essentiel, c'est l'intention qu'on y met. Et l'intention à ce sujet, j'avais fait intervenir un jour, peut-être que vous avez eu l'occasion de recevoir des mails où je vous en ai parlé, un biologiste américain qui s'appelle Bruce Lipton. Bruce Lipton a écrit un livre qui s'appelle La biologie des croyances. Il a démontré que l'élément le plus important dans l'organisme humain, c'est la membrane de la cellule. Parce que la membrane de la cellule est sensible à tous les facteurs de l'environnement. Et une fois qu'on a compris ça, il n'y a rien de génétiquement définitif. On peut tout changer. On peut tout changer. On ne peut pas être, comment dirais-je, je ne trouve pas l'eau, mais être résigné devant la fatalité, ça n'existe pas. Si on veut, on peut. Et Bruce Lipton, qui est devenu un ami, et à cette occasion, je pense que Bruce Lipton va venir à Paris au mois de octobre 2022, et je vous encourage, mesdames et messieurs, si vous ne le connaissez pas, d'aller l'écouter parce que son discours en épigénétique est très intéressant. Il sera accompagné aussi de Greg Braden qui travaille avec lui en épigénétique. Bruce Lipton a démontré que lorsqu'on met une intention dans une action, on lui donne une puissance exponentielle. Et mon intention à moi, l'intention de Robert, l'intention de son équipe, l'intention de mon équipe, elle est celle-ci, c'est faire des produits, c'est mettre beaucoup d'amour dans ce qu'on fait pour vous offrir des produits d'une grande efficacité. Et depuis 18 ans, je pense qu'on y réussit puisque vous m'avez adressé beaucoup de témoignages qui m'ont beaucoup touché sur l'efficacité de nos produits. Et aujourd'hui, on va profiter que notre pharmacien, mon pharmacien nous accompagne pour que vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez. Et comme je vous l'ai dit dans la lettre d'invitation que vous avez reçue, après le petit cocktail, pour ceux qui le désirent, il y a un caméraman qui sera là et on pourra recueillir vos témoignages sur le vif. Je vous remercie, mesdames et messieurs.